Bon les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va ouvrir un colis ensemble et l'installer directement sur la E30. Après, pour ce qui est de la rouille, les amis, ça avance. J'ai reçu mes tôles. Donc voilà, je vous spoil un peu la prochaine vidéo. Donc ça, c'est un des planchers. Pour cette vidéo-là, ça met vraiment beaucoup plus de temps parce qu'il y a beaucoup plus de taf à faire. Et aussi pour souder, vu que c'est pas moi qui va souder, bah, il faut que j'attende la fin du confinement pour que le cousin Justin il puisse revenir ici pour m'aider à souder, tout ça, pour qu'on voit ensemble tous les trucs. Donc bref, du coup, pour l'instant, moi j'avance un max sur la E30. Et là, va falloir que j'attaque le côté droit aujourd'hui ou demain, ou de toute façon, on a le temps avec le confinement. De toute façon, j'ai jusqu'à la fin du confinement pour terminer de tout préparer. Donc, entre nous, tu vois, on a le temps. Donc voilà, je vais vous spoiler un petit peu, mais je vais vous montrer un peu la E30 dans quel état elle est en ce moment. Comme vous pouvez voir, j'ai coupé les planchers, tac. Là, il y a l'autre plaque, mais bon, elle n'est pas en place. Je l'avais juste posée comme ça pour reprendre des mesures. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vais pas vous montrer plus, sinon ça sert pas à grand chose, tu vois. Déjà là, t'as vu frère, j'ai dû couper ça, merde dans la E30, franchement ça fait mal au cœur. Donc bref, passons au sujet principal. Je l'ai déjà ouvert pour être sûr que ce soit mon colis, que Justin aussi, il a commandé des pièces et il les a fait livrer chez moi. Donc tu vois, pas je commence la vidéo et je suis là, je suis chaud, j'ouvre, au final c'est une pièce à Justin, donc ça va me servir à rien. C'est parti, on va ouvrir ça, on va sortir ce qu'il y a là-dedans. C'est une tôle protège carter. C'est pour ça que dans le titre je vous ai mis comme quoi cette pièce elle peut littéralement sauver votre moteur, tout simplement parce que quand vous roulez avec des voitures basses, ou pas forcément hyper méga basses, mais quand même qui t'es bas, tu vois, et ben ton carter en général il est pas très loin du sol. Et le jour où tu vas taper ton carter et que tu vas pas t'apercevoir qu'il est fissuré ou quoi que ce soit, et que tout ton huile va couler par terre et toi tu vas continuer à rouler et que tu vas tout niquer, crois-moi que ça, j'aurais bien été content de l'avoir. Je sais pas si vous allez bien voir, mais mon carter il est vraiment pas très loin du sol. Donc bon, maintenant que j'ai un moteur qui tourne bien et tout, ça serait vraiment con que je le nique bêtement, tu vois. Et surtout un carter de 34 comme ça, pour racheter mon pote, c'est une misère totale. Bon après, il y a toujours l'option de le refaire souder et tout, mais bon, si on peut éviter ça. Donc de base, je voulais en faire une moi-même, mais le truc c'est que, vu l'épaisseur en fait que ça fait, là, t'as de quoi taper plusieurs fois avant que vraiment tout soit niqué. Elle a quand même une putain de grosse épaisseur. En plus, t'as les renforts là sur le côté au cas où. Franchement, c'est top. Et en plus, normalement, je dis bien normalement, c'est plug and play, tu vois. Il y a juste ça à fixer là-bas devant. Et ça, si je raconte pas de conneries, les trous là, ça se reprend sur les fixations de là où il y a la crémaillère. Donc du coup, on va regarder ça de toute façon tout de suite. Après, c'est vraiment bien d'avoir ça, surtout quand vous roulez vraiment bas. Moi, je sais que sur ma première E30, la 318 que j'avais, elle était tellement basse qu'au niveau du carter, un paquet de cigarettes, il passait même pas. Donc je vous disais pas comment tous les dodanes, je roulais vraiment à 2 à l'heure. Et justement, si j'avais ça, j'aurais été déjà un petit peu plus serein au cas où si ça frottait. Après, le seul point peut-être négatif que je peux donner à cette plaque, c'est qu'elle est pas légère, tu vois. Ça a quand même son poids. Je sais pas combien ça pèse, mais peut-être sur le colis, il y a écrit, il faut que je regarde. Mais bon, c'est quand même assez lourd. Après, moi, là, ma E30, je cherche vraiment pas à faire une voiture de compétition, un truc de malade mental allégé au max, tu vois. Je m'en fous un petit peu, donc je préfère jouer la sécurité et mettre une plaque comme ça. Bon, alors ça y est, j'ai mis la E30 sur chandelle. Donc du coup, on va pouvoir mettre ça en place. Donc normalement, dans la logique, dans 5 minutes, c'est censé être fini. Donc du coup, hop et hop, comme c'est fait là et d'après ce que j'ai vu sur la vidéo, cette partie là, c'est censé venir s'emboîter dans ça ici, donc se prendre exactement là comme ça. Là en gros on est à peu près bien comme elle va être sur la E30. Et après, dans la logique comme je vous ai dit avant, les vis là, je vais devoir juste dévisser les deux boulons de la crémaillère qui sont juste ici. Et après passer ça à travers. Et ensuite visser tout ça. Ok, donc bon, ça c'est ok, c'est bel et bien comme ça. Et après je pense qu'il faut la décaler. Et ouais, ça viendra en gros se mettre comme ça les gars. Franchement c'est top, c'est plug and play, c'est vraiment grave bidon à monter. Dessus, il faut tenir, sinon ça va jamais se dévisser. Et voilà le travail, il n'y a plus qu'à passer la plaque. Donc voilà.
Bon bah voilà les amis, hein, je pense qu'il n'y a pas plus il y a pas plus simple que ça. On va déjà venir mettre ça bien par contre. C'est grave bidon à installer, c'est vraiment plug and play, c'est vraiment fait bien pour les E30, même pour les swap M50 ou M52, bref, quant à ce carter là. Après, le seul truc qui me fait un peu chier moi, c'est ça. Donc vous voyez, parce qu'en fait en haut, ici c'est tenu par, par rien en fait. C'est juste emboîté ici. Et après vous avez les vis qui tiennent là derrière. Donc bon, là derrière c'est bon, t'as pas de jeu, t'as rien. Mais ici t'as quand même un petit jeu. Donc je sais pas, j'ai peur qu'en roulant ça va saouler, peut-être ça va taper ou je sais pas, après je pense pas. Donc du coup moi ce que je vais faire c'est que là en dessous je vais encore glisser des trucs en mousse. Comme ça moi je suis sûr que ça va pas saouler. Même si bon je pense que j'aurais dû le faire avant parce que là je vais peut-être me faire chier à le faire. Mais bon je vais quand même en mettre comme ça moi je suis sûr que ça le fera jamais. Ce que j'utilise c'est la même bande que j'avais utilisée pour faire au niveau de ma jauge d'huile. Donc c'est des bandes de mousse. Donc du coup j'ai découpé ce qu'il me fallait. On va juste le glisser là-bas en dessous. Voilà, on va bien l'appuyer. On va faire la même de l'autre côté. Je vais voir si j'arrive à en glisser une par en haut. Et voilà, plus aucun bruit. Je peux la secouer comme je veux. Ça y est, il n'y a plus de bruit, elle est calée. Donc voilà, après bon, forcément la mousse à un moment ou à un autre, elle va s'aplatir. Donc peut-être je devrais en remettre ou l'échanger. Mais bon, pour l'instant, ça fait le taf. Elle fait plus aucun bruit et pourtant je la secoue bien fort comme avant et voilà, donc c'est nickel. Donc voilà, la E30 est posée au sol. Donc au moins le carter il sera protégé. Bon là je sais pas si vous arriverez bien à voir, vous avez l'impression que limite ça touche le sol. Le sol de la grange ici en fait ça remonte, tu vois, ici ça fait une petite pente. Au moins maintenant le carter il est protégé, donc ça c'est vraiment cool. Sans mentir là j'ai dû mettre peut-être 5 minutes à l'installer, même pas, enfin 10 minutes si on compte le temps que j'ai pris à mettre la chandelle là-bas et lever l'autre côté. Mais sinon ça se monte grave facile, franchement c'est grave stylé. Donc voilà les amis, donc pour une fois ça fait du bien d'installer un truc où tu n'as pas besoin de te casser la tête, tu vois, juste tu prends, tu mets, tu visses, tac, c'est fini. De temps en temps ça fait quand même du bien. Je suis en train de faire un montage aussi d'une autre vidéo que je vais essayer de vous sortir quelques jours après celle-là. C'est un truc que j'avais envie de faire depuis un petit moment et qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait sur YouTube, surtout des Américains. Donc du coup j'avais envie de le faire aussi pour ma E30, donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, même si elle n'est pas très longue. J'espère que ça aura pu vous occuper au moins 10 minutes. Une chose de plus faite sur cette E30, j'ai vraiment hâte, vraiment très hâte de finir cette rouille. Parce que franchement c'est un chantier pas possible à faire cette merde. J'espère qu'on pourra de nouveau bientôt sortir pour qu'on puisse profiter un peu de ce beau temps qu'on a en ce moment et qu'on ne peut pas profiter du tout en plus, vu qu'on peut pas sortir rien faire. Donc voilà. Donc les amis, pensez à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas fait et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.